chers amis et bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou 2020. Aujourd'hui, comme vidéo, on va faire le repiquage des brocolis. Si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai faite quand on a fait les semis, je vous suggère fortement d'aller les voir. Donc aujourd'hui, comme je vous expliquais, on va faire le repiquage des brocolis. Ce qu'on va avoir besoin comme élément essentiel, on va avoir besoin du terreau. On va avoir besoin des petits contenants. On va avoir besoin de l'eau, effectivement. Et en plus de ça, on va avoir besoin d'un endroit où on va pouvoir les mettre soit sur le bord de la fenêtre pour qu'ils continuent à pousser, étant donné qu'on va les replanter. Donc, ça va prendre beaucoup de soleil. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons. C'est un test en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les repiquer brocoli par brocoli dans chaque pot. Mais si vous allez voir ma vidéo, vous allez voir que j'en ai mis plusieurs par cellule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un avec un brocoli dedans. Et là, je vais prendre la cellule au complet, qui en a 3-4 dedans, et je vais le planter dans le pot, de façon à pouvoir comparer les deux, quel qui pousse le mieux. C'est sûr que le brocoli, c'est un plant qui vient extrêmement gros. Par contre, moi, ce que je vais faire, étant donné que dans un pot, il va en avoir 3-4, je vais probablement utiliser seulement que le plus fort de toute la gang. Étant donné, comme je dis, c'est sûr qu'ils sont gros, donc ils ont besoin de beaucoup de place. Donc, si on en plante 3-4, évidemment, probablement qu'éventuellement, le plant va avoir un peu de misère à pousser parce qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Donc, rendu là, je vais faire une autre vidéo. Et puis probablement ce que je vais faire, c'est que je vais juste éliminer en coupant la tige de celui qui est le moins fort ou celui qui a poussé le moins. Donc pour commencer, on va prendre notre pot. On va avoir besoin aussi d'un outil, soit un crayon, un bâton très mince. Moi j'aime bien utiliser mes petites étiquettes pour pouvoir les nommer mes semis, pour pouvoir aller chercher le plus possible. Donc, ce qu'on va faire, je vais rapprocher la caméra pour vous montrer comment que je fais. Alors, comme je disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre. Faites pas comme moi. Attendez pas que les plants soient beaucoup, qu'ils aient beaucoup poussé comme ça, parce que c'est beaucoup plus dur, parce que justement, les plants s'entremêlent un à l'autre, et puis c'est plus difficile de pouvoir travailler. Et puis, étant donné que les pousses sont très sensibles, et très fragile, parfois on peut en casser. C'est pas plus grave que ça. C'est sûr que si vous en faites juste 2-3 par cellule, et puis vous attendez seulement quand ils sont tout petites, bien, ça va être beaucoup plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre mon outil, et puis délicatement, je vais juste frotter sur les côtés comme ça, et tirer vers le haut pour avoir la motte de racines au complet. Donc, ce qu'on peut faire à partir de là, comme je vous expliquais, on peut soit les séparer ou les mettre directement en terre une après l'autre ou carrément prendre la motte et la mettre dans le pot. Donc, restez là, je vais revenir à l'autre caméra. Donc, j'ai mes deux parties ici. Celle-ci, je vais la séparer, étant donné qu'il y en a juste 3. Et celle-là, je vais la garder, puis je vais la mettre en pot carrément au complet, pour pouvoir comparer les deux. Donc, très facile pour les séparer. Comme on voit, il y a beaucoup de racines. On y va délicatement. On fait juste les séparer le plus délicatement possible pour essayer de moins stresser la plante, étant donné qu'on ne veut pas maganer trop les racines. On peut y aller aussi avec un outil pour vraiment séparer. Moi, j'aime bien utiliser mes doigts. Comme ça, j'ai plus la sensation des racines et puis en même temps, j'enlève la terre. Et voilà. On a notre premier plan. On a notre deuxième plan. Et on a notre troisième plan ici. Comme on peut voir, on a encore le système de racines. Ce qu'on peut faire aussi, étant donné que j'aime bien la rentrer environ 1 pouce dans la terre, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer les deux premières tiges. C'est les deux premières feuilles, je veux dire.
C'est les deux premières feuilles qu'on voit quand la graine elle a germé et puis qu'il commence à sortir de la terre. Donc, c'est les deux premières feuilles. Donc, je les enlève pour pouvoir la planter plus profonde. Donc, comme on peut voir ici, elle est déjà en train de sécher. Donc, on fait juste l'éliminer. Et puis, on a notre plant de brocoli qu'on va pouvoir remplir jusqu'ici pour pouvoir la mettre plus droite possible. C'est la même chose ici. Si on enlève des racines, c'est pas plus grave que ça, en autant qu'on essaie de garder le plus possible. Donc, on a nos trois plants de tantôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit pot. J'aime bien utiliser ces pots-là. On peut utiliser n'importe quel pot. Moi, j'aime bien eux autres parce qu'ils sont très, très mous. Donc, c'est plus facile à déterrer, à sortir la motte quand on va les planter au jardin. Donc, on remplit notre petit pot de terreau. On l'écrase juste un petit peu, juste pour qu'on puisse sentir que la terre est bien tassée. Un petit truc aussi, si admettons, votre terre est sec un petit peu, vous pouvez y rajouter un petit peu d'eau de façon à ce qu'il y ait déjà une quantité d'humidité dedans. Donc, ça prend un petit peu moins d'eau quand on va planter nos brocolis. Donc, un coup que c'est tassé, on rajoute de la terre jusqu'au bord. On va utiliser le petit outil, un crayon, un bâton, n'importe quoi, un crayon à mine ou quelque chose comme ça. On va venir faire un trou. Et puis, ça va toujours mieux si votre terre est mouillée pour pouvoir la tasser. Si elle est sec, la terre risque de rentrer dans le trou. Donc, si votre terre est plus humide, c'est beaucoup plus facile. Donc, on fait un trou quand même assez profond, étant donné que si on veut mettre le plant le plus profond possible, je vais enlever un peu de racine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon doigt, étant donné que le bout des racines est très gros. Donc, on va juste venir doucement le planter de cette façon-là. C'est normal que le plant tombe comme ça. Éventuellement, il va pousser puis il va se redresser. Les plants de brocoli font tout ça. Ils poussent, ils ont un genre de curve, et puis après ça, ils se redressent bien debout pour qu'ils puissent s'asseoir comme il faut. Donc, on peut rajouter un petit peu de terre si on veut. On tasse comme il faut, pas trop fort, mais juste pour s'assurer que le contact des racines avec le terreau soit bien en contact. Par la suite, on fait juste arroser. Étant donné que ma terre était déjà très humide, je n'ai pas besoin de rajouter beaucoup d'eau, mais si votre terre est très sec, n'ayez pas peur d'en rajouter de l'eau, c'est pas plus grave que ça. Et puis quand vous avez un petit bac, on le met dedans, comme ça s'il y a un surplus d'eau, l'eau va tomber dans le fond, et puis comme ça on ne fait pas de dégâts. Donc ça c'est la première façon, comme vous voyez c'est très facile. Oui, c'est sûr que les racines sont très 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 sensibles. Je vous suggère que, étant donné que les racines sont très fines, il faut le faire le plus rapidement possible. Donc, aussitôt qu'on l'a étiré, il ne faut pas attendre trop longtemps, étant donné qu'on vient de couper toute sa source de vie. Elle n'a plus d'eau, elle n'a plus rien. Donc, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un autre petit pot. Comme ça, on va le remplir. On va le tasser un petit peu. Remplir encore de terre. On prend notre petit outil. On fait un trou. On prend notre plant de brocoli. On enlève les deux tiges du bas. Et puis, on vient le mettre en terre. On essaie de le faire le plus droit possible, mais c'est pas plus grave que ça, comme je vous dis. C'est sûr que quand on enlève les deux premières feuilles du bas, on a plus de chances que le brocoli soit droite. De cette façon-là, on va rajouter un petit peu de terre. On va rajouter de l'eau. Et voilà. Donc, ceci était la première façon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la cellule au complet. Donc, là-dedans, il y en a environ 5-6. Comme je vous disais, on en voit ici qui sont beaucoup plus forts, plus gros et plus hauts. Il y en a des plus petits. Pour le moment, je vais les laisser comme ça. Je vais faire la même chose. On va prendre un autre petit pot.
On peut réutiliser la terre avec les racines, il n'y a pas de problème. On remplit le pot, on tasse un petit peu. Étant donné qu'on a une motte, on va faire tout de suite un gros trou dans le milieu. De cette façon-là, on va venir mettre notre motte le plus égal avec le bord pour ne pas trop l'enfoncer. Donc, on va juste tenir nos brocolis en surface de cette façon-là. Et on va rajouter de la terre tout autour, en tassant comme il faut. De cette façon-là. Et voilà. Un petit coup d'eau. Même chose. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr qu'il faut faire très attention. Oui, on risque de casser quelques feuilles, quelques tiges. C'est pas plus grave que ça. Si vous avez fait la même méthode que moi, vous en avez fait 4-5 par cellule. C'est pas grave si on en casse 2-3, tout dépendamment de la quantité que vous avez besoin. Mais comme je vous expliquais, le brocoli, le plant comme tel devient énorme. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup de place dans un jardin. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, je vous suggère d'en faire le moins possible. Peut-être en faire 2-3 par cellule et enlever ceux qui sont les moins forts. Mais comme celui-là, comme je vous dis, moi je l'ai fait en les repiquant un par un. Et puis j'ai fait aussi 4-5 dans le même pot et on verra le résultat. Donc ceci conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, il y a une petite cloche sur le côté en bas. Cliquez dessus, comme ça vous n'allez jamais manquer aucune de mes vidéos et les suivis surtout que j'en fais beaucoup sur les semis que j'ai fait dernièrement. Donc très important. Par la suite, un coup qu'on a fait, on a repiqué nos brocolis, on s'assure de les mettre sur le bord de la fenêtre. Ou si vous avez un système de lumière, vous les remettez en dessous de la lumière pour qu'ils puissent continuer à pousser. Pour les premières semaines, on s'assure de toujours que les plantes ne manquent pas d'eau, étant donné que là, on a donné un stress à la plante, étant donné qu'on a comme bousculé son système racinaire. Donc, c'est important de lui donner de l'eau fréquemment pour s'assurer que la terre soit mouillée. Donc, c'est sûr que je vais poursuivre, je vais faire le reste. Et puis, par la suite, je vais faire des vidéos pour vous montrer le suivi de ceux que j'ai plantés plusieurs par pot versus ceux que j'ai repiqués un à la fois dans les pots. Donc, laissez-moi des commentaires si vous avez aimé ma vidéo. Dites-moi vos suggestions. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. C'est gratuit de toute façon et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée.